Salam alaikum mon frère, Salam alaikum. comment tu vas? Alhamdulillah, comment tu vas? Alhamdulillah, ça fait plaisir d'être avec toi aujourd'hui. Mon frère, tu te rappelles quand on était à l'école? Il nous parlait de Socrate, etc. C'est pas très intéressant peut-être des fois parce que voilà, on était un peu plus des enfants, on n'était pas concentrés en fait à ce qu'il nous disait. Mais il nous parlait de la démocratie. Mhm. Qu'est-ce qu'il nous disait pendant les cours, les profs, etc., les profs d'histoire? C'est intéressant que tu dises ça parce que j'ai souvent pensé à ça. Et c'est vrai qu'il nous disait, Socrate, le plus grand philosophe de tous les temps, il était contre la démocratie. Okay, en gros, il disait la démocratie, c'est pas un système juste, c'est un système injuste. Pourquoi? Parce que la majorité, elle n'est pas capable de décider. La majorité, elle n'est pas capable de choisir. La majorité, elle va faire des erreurs. Donc comment est-ce que la majorité peut choisir? Normalement, selon Socrate, ça doit être une élite philosophique désignée qui doit diriger, et non pas une majorité en fait. Exactement. Et donc, je me rappelle à l'école, on tombe dans ce blocage en fait. On se dit, si on réfléchit là-dessus, on se dit mais en fait, il doit avoir raison si c'est Socrate. En plus, on en enseigne toujours 2000 ans plus tard ou plus que 2000 ans plus tard. Mais pourtant, on peut rien faire. Donc on est comme aliéné en fait. On se dit, la société en fait, elle est dirigée par un système qui est complètement opposé à ce que le plus grand de tous les sages, de tous les philosophes occidentaux ont dit. Donc qu'est-ce qu'on fait avec ça? La bonne nouvelle, c'est quoi? C'est qu'on a un homme aujourd'hui. On a Abbas Sadek, et Abbas Sadek, c'est quelqu'un qui réunit des gens en fait pour créer un système socratique, si on peut dire ça comme ça. La justice socratique, ce que Socrate il a proposé dans la République, ou ce qu'ils ont traduit comme République, c'est en fait l'état de justice divine. C'est quelque chose que Abbas Sadek veut implémenter. Et c'est dans ce livre ici, le manifeste du Mahdi. C'est là en fait qu'il présente, c'est son manifeste, c'est là-dedans qu'il présente son état de justice divine, comment il va arriver à implémenter ça. Et donc on n'est plus tout seul avec une idée qui est vraie mais qu'on ne peut pas implémenter, avec laquelle on ne peut rien faire, avec laquelle on est bloqué dans un système qui est complètement contradictoire avec ce que nous ont appris en fait les plus grands savants de l'histoire. Mais on est avec un groupe dirigé par le roi philosophe, celui dont Socrate a parlé. Magnifique, mon frère. Et il y a un autre truc que je voulais dire, c'est qu'en fait, il n'y a pas seulement Socrate qui a dit que la démocratie ou que la majorité n'est pas un système, que la majorité qui choisit n'est pas un système optimal. En fait, tous les grands penseurs de l'histoire, tous, qu'ils viennent de l'ouest, de l'est, du nord, du sud, ils ont tous critiqué la démocratie. C'est un truc incroyable. Si tu recherches, tu vas voir que les plus grands philosophes islamiques, chrétiens, grecs, ils ont tous, même Confucius par exemple, en Asie, ont tous parlé contre la démocratie. Ont tous dit que c'était un système qui était injuste. Donc comment ça se fait qu'aujourd'hui on nous dit qu'on vit dans un système le plus évolué de toute l'histoire de l'humanité?